résultats de l'exercice 2023-2024 de Maïs Adour sont satisfaisants malgré un contexte mouvementé. Le chiffre d'affaires global est de 1,385 milliard d'euros pour le groupe et de 424 millions d'euros pour la coopérative. Massids a terminé la campagne 23-24 en nette amélioration par rapport à la dernière campagne sur de nombreux indicateurs. Nous tenons d'ailleurs à remercier à la fois nos producteurs et tous nos collaborateurs pour cette excellente performance. La réalisation de ces résultats s'appuie sur la mise en œuvre de notre stratégie, elle-même s'appuyant sur 4 piliers. La fourniture d'une gamme de semences innovantes et durables, générer de la valeur ajoutée sur le business semences, créer une entreprise attractive et performante et développer notre ancrage territorial. Lors de l'exercice 2023-2024, malgré un contexte géopolitique toujours compliqué, les équipes de Massids, quelle que soit leur fonction, ont réussi à atténuer les risques selon leur territoire géographique. Le printemps et l'été 2023 ont été quasiment tropicales dans notre région, ce qui a généré des très bons résultats de production en 2023, que ce soit dans notre zone sud-ouest, que ce soit en France et dans l'Union européenne, et pour l'ultra-majorité des semenciers. Ceci a généré des stocks importants, ce qui a amené à mettre en place en 2024 des plans de production avec des baisses significatives. Je tiens à saluer les efforts de notre filière et des producteurs, des ajustements qu'on a mis en place, plus un aménagement des contrats de production entre le GPSM et Massids pour avoir des contrats qui collent au plus près aux évolutions du marché. Massids en 23-24, nous voyons le résultat du travail fait sur l'innovation et sur l'agriculture régénératrice. Innovation, on peut le noter avec le renouvellement de la gamme maïs, avec le MAS 448G, avec le MAS 524A, 2 hybrides qui marchent très bien dans la région, mais qui sont en train de conquérir aussi les régions Sud-Europe. Et sur un autre élément, la gamme couverts végétaux avec les MAS 4 comme 4 usages principaux des couverts végétaux. Cette gamme est lancée en France, est en train de s'étendre aussi sur les autres marchés européens avec beaucoup de succès. On voit d'ailleurs les nouvelles générations arriver, à la fois sur le grain, mais aussi sur les waxy. Sur le projet d'agriculture régénératrice, je tiens à souligner l'engagement de l'organisation des 10 fermes pilotes, qui est quand même quelque chose de très structurant au sein de nos équipes techniques et des 10 agriculteurs qui ont accepté de se lancer et qui est un début pour défricher tout ce grand chantier sur notre territoire. Sur la partie semences durables, nous avons mis en place un programme très important sur l'agriculture régénératrice, d'abord avec le groupement de producteurs et le service agro, afin de mieux comprendre les nouveaux itinéraires qu'il faudrait mettre en place pour à la fois augmenter et la performance, donc les rendements, et à la fois aider dans nos efforts de décarbonation. À l'usine, de gros investissements ont été faits pour à la fois augmenter la performance, mais aussi pour mieux piloter l'énergie sur toutes nos étapes de séchage. L'agriculture régénératrice à Massids, c'est améliorer la productivité de notre filière et réduire l'empreinte carbone de notre activité quotidienne. La transformation vers l'agriculture régénératrice, c'est à la fois pour nous de la formation autant de nos équipes agro que marketing que recherche, et aussi la création au sein de la R&D d'un groupe dédié à l'agroécologie pour nous aider et nous accompagner vers cette transformation. Un mot sur l'international à Massids. Je vous rappelle que Massids a 13 filiales à l'étranger et qui génèrent à ce jour 81% de notre chiffre d'affaires de l'entreprise. Au Mexique, désormais une nouvelle plateforme de recherche est opérationnelle avec des conditions agroclimatiques exceptionnelles. On peut y réaliser 3 cycles par an, ce qui est un vecteur d'accélération de la recherche dans ce pays, que ce soit pour les maïs tropicaux, les maïs tempérés et même le tournesol. En Allemagne, nous avons inauguré également une nouvelle station de recherche. Cette station va nous renforcer sur la sélection du marché ensilage de toute l'Union européenne. Le travail de transformation porte ses fruits. Nous tenons à remercier à la fois les producteurs et nos équipes pour toutes les initiatives déjà mises en place. Pour la nouvelle campagne 24-25, une nouvelle série d'initiatives se met en place afin de nous aider sur ce chemin d'une agriculture régénératrice et performante. Pour l'exercice 2023-2024, le chiffre d'affaires du pôle semences est de 215 millions d'euros.
La récolte 2023 a été fructueuse grâce à une année météorologique de qualité. Nous avons pu semer les maïs très tôt au mois d'avril, ce qui nous a permis de récolter à partir de début septembre grâce à l'adaptation de l'ensemble du dispositif et de nos équipes pour être à la fois agiles, efficaces et performants. L'inflation importante en 2022 et 2023 nous a conduit à revoir notre plan de production pour les emblavements 2024. Les maïs Waxy et Waxy Pro restent des incontournables de notre production et Maïs Adour reste toujours le numéro 1 européen de ces productions. Sur cet exercice, nous avons continué le développement de solutions innovantes. D'abord, concernant les offres, nous avons développé Cristal, qui est l'outil de commercialisation des céréales, où on délègue le maïs à la coopérative. Et également Licorne, l'offre qui concerne la gestion de la fertilisation et la décarbonation des cultures. Ces offres ont connu un vrai succès et vont continuer leur développement. Du point de vue de la diversification, nous avons lancé cette année une campagne inédite en termes de communication pour la recherche de nouveaux producteurs d'asperges. Concernant l'apiculture, il y a eu 2 sessions de formation au cours de l'exercice et 2 nouvelles sont à venir dans les prochains mois. Et enfin, concernant le kiwi, Maïs Adour a signé un partenariat avec Siki, acteur majeur du monde du kiwi. Du point de vue de la recherche et de l'innovation, nous testons actuellement une solution de pulvérisation intelligente, One Smart Spray, en exclusivité pour la France et que vous avez pu découvrir à la ferme du futur. Notre mission est d'être à côté de nos agriculteurs et de les accompagner dans la transition agroécologique. Nous poursuivons le développement des couverts végétaux, mais aussi la plantation de haies, cela en partenariat avec des industriels ou des filières locales. Notre objectif est de sensibiliser l'ensemble du monde agricole dans l'importance de l'agroécologie. Cela, nous avons mis en place des diagnostics carbone simplifiés. Sur l'automne 2023, nous avons effectué dans les exploitations de nos adhérents 470 diagnostics carbone. C'est un point de départ qui nous permet de mettre en place un certain nombre d'actions qui auront un impact positif sur l'empreinte carbone des exploitations. Dans cet esprit, nous avons mis en place une formation de l'ensemble des conseillers avec les équipes de Sébastien et Roumégous. L'objectif est d'étendre les compétences de nos conseillers afin qu'ils accompagnent toujours mieux nos producteurs. Nous sommes tous concernés, agriculteurs comme salariés du groupe. Tous ces éléments favorisent le développement d'une agriculture durable au service de filières à valeur ajoutée. Ce sont 2 piliers de notre stratégie Ambition 2030. D'abord parce que face au changement climatique, nous devons produire différemment en préservant les ressources. Mais aussi parce que c'est un atout pour la pérennité économique de nos exploitations. Il y a une forte demande de nos clients, des consommateurs et plus généralement de la société. Tout cela constitue de vraies opportunités pour le développement des exploitations de nos adhérents. Par ces actions, Maïs Adour s'affirme comme véritable tiers de confiance entre ses clients et ses adhérents. Nous devons prouver qu'il est possible d'allier économie et écologie, car c'est la seule solution pour un modèle agricole résilient et tourné vers l'avenir. Pour les producteurs de canards, l'élément majeur de la saison, de l'exercice, ça a été la vaccination de nos animaux pour se protéger de l'influenza aviaire. C'est quelque chose qu'on attendait depuis quand même un petit moment et qu'on espérait, puisque quand même pour nos producteurs, on ne pouvait pas continuer à supporter de voir des animaux mourir de la maladie ou dépeuplés. Alors cette vaccination a commencé le 2 octobre 2023 et pour nous la coopérative, c'était 120 000 canards qu'on a vaccinés toutes les semaines. Ça a été quand même vraiment un gros défi pour la filière. Les équipes de Maïs Adour ont fait preuve d'adaptation, d'agilité, car l'ensemble des protocoles ont évolué dans le temps et nous avons dû pratiquement chaque semaine nous adapter aux nouvelles conditions. Maïs Adour tient à remercier l'ensemble des parties prenantes qui ont œuvré à la mise en place et au succès de la vaccination, à savoir bien entendu les éleveurs, les pouvoirs publics, les DDCCPP et bien entendu l'ensemble des équipes d'intervention qui ont mis en place cette vaccination sur le terrain. La réussite de la vaccination ne doit pas faire oublier l'importance de la biosécurité qui doit être appliquée au quotidien dans les élevages. Nous avons aujourd'hui tous les atouts pour réussir de bonnes campagnes de production et être serein par rapport à l'approvisionnement de l'ensemble de nos filières de production, à la fois au niveau des cantons, mais également au niveau des abattoirs. Alors en tant qu'élue et productrice, moi je suis très satisfaite de la saison qu'on a passée. Effectivement, ça a été une réussite, cette vaccination, même si aujourd'hui on sait très bien que l'influenza aviaire n'a pas disparu de notre territoire. On a quand même la chance d'avoir eu au sein de notre groupe Sud-Ouest à Couvage qui a pu valider avec l'accord de la DGL la vaccination au couvoir, qui nous permettra à nous les producteurs de pouvoir avoir une vaccination un jour au couvoir et un rappel dans nos élevages. Et effectivement maintenant il faut qu'avec les interpros le travail continue pour se mettre d'accord avec l'État de la participation qui sera sur cette nouvelle campagne. Alors l'objectif aussi pour toute la filière, ce serait d'avoir une surveillance et des protocoles qui s'allègent un petit peu dans le temps, puisqu'on a quand même pu prouver sur la première année que ce qu'on avait fait, on l'avait bien fait. Nous avons démarré l'exercice 2023-2024 par la mise en place des volailles festives qui était un vrai challenge puisque c'était
été la fin de la dernière influenza. Grâce à la vaccination des canards, nous avons pu passer un hiver serein et nos éleveurs recommencent à produire normalement. C'est un vrai défi pour la coopérative qui est très attachée à ce mode de production en petits bâtiments, de mettre en place les volumes que nous commande l'abattoir en quantité et en qualité. Les équipes des productions animales et les éleveurs sont motivés pour faire les volumes demandés. Donc il y a un vrai défi technique et technologique. Nous avons pu le constater à la ferme du futur où on a eu des présentations de la cabane connectée qui permet d'ouvrir les volailles automatiquement et de régler la ventilation. Et aussi, par le chien robot, nous aider à nous amener de la praticité pour fermer nos volailles. Donc il y a un vrai défi technique et économique de réussir et d'amener de la rentabilité dans nos élevages. Élus et salariés sommes très motivés pour fournir en qualité et en quantité les volailles nécessaires au bon fonctionnement de nos abattoirs. Comme l'a souligné Bernard, l'innovation est un moteur pour nos productions. Il a parlé de cabanes connectées, de chiens robots. Il faut savoir également que nous avons développé un processus innovant pour mettre en place le sexage innovo. Ce processus va permettre de sexer les canards dans l'œuf et ainsi d'être en cohérence avec les attentes sociétales. L'exercice 2023-2024 a été un exercice de transition entre la période de crise successive d'influenza aviaire. C'est le premier exercice depuis 2015 sans influenza et ça permet à chacun d'entre nous, agriculteurs, éleveurs comme salariés, de se projeter dans leur activité future. Pour l'exercice 2023-2024, le chiffre d'affaires du pôle agricole est de 741 millions d'euros. L'exercice 2023-2024 a été encourageant pour Fermiers du Sud-Ouest avec la reprise de la demande sur la plupart des circuits de distribution. Nous avons connu un début d'exercice un peu difficile avec une crise aviaire ainsi que la fermeture du site de Pontonx. Mais la vaccination du canard avec un réel succès a été un grand signe encourageant pour nous. Ce qui fait que nos équipes aujourd'hui sont complètement orientées vers la reprise du marché et sont extrêmement motivées pour avancer dans notre projet commercial. La filière volaille est très importante pour l'économie de nos territoires. En 2024, j'ai été nommé président de la filière volaille, en plus de mon rôle de président de Fermiers du Sud-Ouest. Ma mission est de coordonner les maillons de la filière en partant du couvoir jusqu'à l'abattoir, de la fourche à la fourchette, de m'assurer de la rentabilité économique de toute la filière et de la bonne entente de chacun. Dans ce cadre, Fermiers du Sud-Ouest joue un rôle majeur dans la mise en marché des volailles de nos producteurs. Nous poursuivons au niveau de Fermiers du Sud-Ouest notre plan stratégique Ginger 3 qui est basé sur 3 axes stratégiques que sont la performance, essentielle à la réussite de notre entreprise, le développement commercial et également l'engagement de l'ensemble de nos collaborateurs. Et tout ça bien sûr en lien avec Ambition 2030 de Maïsadour. Dans ce même objectif, on peut noter Fermiers du Gers qui a été la première entreprise en Occitanie à être récompensée dans le cadre de France 2030 pour sa performance énergétique et de décarbonation. Quant à Fermiers du Périgord, elle a été lauréate du programme régional Usine du Futur, ce qui va lui permettre de monter encore en puissance sur la performance du site. Pour répondre à la forte demande de nos clients, nous souhaitons adapter notre offre aux différents marchés et aux différents types de production. Au cours de l'exercice, nos marques ont connu des évolutions. Science V, notre marque pionnière en label rouge, qui fêtera très prochainement ses 60 ans, a vu son cahier des charges retravaillé ainsi que son logo et son packaging. Poulet d'ici a continué son développement au cours de l'année pour proposer un poulet accessible à tous et réduire son empreinte environnementale. En décembre 2023 a été créée la marque Menu Volaille qui correspond aux attentes des professionnels et des consommateurs pour une restauration hors foyer. Et ainsi, nous pouvons constater que Fermiers du Sud-Ouest dispose d'une gamme variée qui correspond aux attentes de tous les consommateurs. Nous voulons ancrer Fermiers du Sud-Ouest et ses marques comme le leader de la volaille du Sud-Ouest. Nous avons des bassins de production renommés, des outils adaptés et des équipes déterminées. Aujourd'hui, il ne nous manque plus que des volumes pour répondre à nos ambitions. Avec la création de la filière volaille, il ne sera plus acceptable en 2025 de manquer des volumes pour l'abattoir et nous comptons sur tous les acteurs de la filière pour relever ce challenge. Pour l'exercice 2023-2024, le chiffre d'affaires du pôle volaille est de 221 millions d'euros.
Malgré le retour de la grippe aviaire, nous avons réussi le festif 2023. Malgré le manque de volume, nous avons fait venir tous les consommateurs dans les magasins. Delpera a rencontré des beaux succès et la vague rouge a déferlé. Delpera a consolidé la place de leader. Pour le festif 2024, on a mis en place la vaccination pour avoir plus de volume à la fin de l'année. Et je tiens à saluer toutes les équipes, que ce soit les productions animales et la gastronomie, pour l'engagement et la réussite de cette année avec l'arrêt de la grippe aviaire. Malgré ces beaux succès sur la saison festive 2023 et notamment une activité canard réussie, il faut rester humble et prudent parce que le contexte reste très fragile. En saumon, l'inflation handicape la consommation. Il faut donc être très vigilant sur nos prix de revient. Et en palmipède, le contexte sanitaire est primordial pour la réussite des mois à venir. Donc il faut rester très prudent et viser à maîtriser ce statut sanitaire qui est un gage de succès pour notre entreprise. En 2024, toutes les équipes sont très mobilisées pour avoir le retour de la croissance pérenne. Nous sommes en transformation profonde avec des transferts d'activités, mais également on a mis en place une planification de l'amont à l'aval avec l'outil SNOP pour améliorer nos prévisions du client à l'éleveur. Et également, nous avons investi à Cagny-Barville, l'usine de saumon, pour mettre en place un outil pour fileter de façon pérenne avec le travail des salariés, mais également avec une performance accentuée. Et nous sommes en train de moderniser Gibret pour développer notre capacité de production, à la fois à l'abattage et à la découpe, pour inscrire un nouveau élan sur ce site landais. L'engagement de nos commerciaux et notre force de vente est primordial. Et donc nous avons travaillé ce sujet en mettant en place dès cette année une école de formation pour nos commerciaux, la Delpera Academy. Et puis nous travaillons aussi sur d'autres initiatives en essayant de créer des synergies avec nos collègues des autres activités agroalimentaires du groupe pour essayer d'explorer plus de marchés, d'être plus efficaces. L'objectif de tout cela, c'est de consolider nos résultats économiques, poursuivre notre travail sur la qualité des produits et de porter nos valeurs de terroir du Sud-Ouest. Le bilan de cette saison 23-24, c'est qu'on est capable de rebondir quand le contexte sanitaire est stabilisé, que ça nous permet d'accélérer sur les projets de transformation dont on a besoin pour être plus performant demain. Et puis, il faut reconnaître aussi que le consommateur est toujours au rendez-vous de nos produits. Donc ça, c'est une satisfaction. Et demain, plus que jamais, il faudra être en capacité de lui proposer les produits qu'il souhaite, avec la valeur qu'il souhaite. Pour l'exercice 2023-2024, le chiffre d'affaires du pôle gastronomie est de 208 millions d'euros. Maïsadour est fier de ses missions aux côtés de ses adhérents pour la réussite des mondes agricoles et agroalimentaires. Grâce à notre stratégie Ambition 2030, ensemble, construisons notre demain.